Coucou, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des grosses erreurs qu'il ne faut pas faire avec vos produits de soins, en gros pour pouvoir les garder dans le meilleur état possible. Il y a deux, trois petites choses en fait à dire et qui parfois aussi reviennent sur les réseaux, en tout cas certains types d'erreurs. Alors, est-ce que ce sont des erreurs de « oh mon Dieu, au secours dramatique » Non, bien évidemment. Bon, la première chose, en fait, c'est lié à vos petites mains. Nos mains, c'est le meilleur outil pour pouvoir étaler tous nos produits. Mais sachez que malheureusement, nos mains ont... Enfin, malheureusement, heureusement, parce que ça fait partie de notre biologie. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur le microbiote. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien vers cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais il ne faut pas utiliser vos produits de soins simplement avec les mains sales. En particulier pour tous les produits qui sont en pot. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je pense typiquement, par exemple, à la marque Paula's Choice. Je sais que la créatrice Paula Begoun, elle est vraiment anti-pot, littéralement. Et le problème, c'est que ça dépend quand même du type de galénique. Vous avez certains produits, je pense par exemple à la crème d'Hermina, la crème riche. J'ai d'ailleurs un code affilié, si vous voulez, qui est Cyril 20, il me semble. Mais c'est une galénique qui est comme un baume. Si moi, demain, pour ma propre marque, pour Scylla, je me mettais à faire, je sais pas moi, un produit par exemple en baume, qui est vraiment très solide et qui fond au contact de la main de la chaleur, je n'aurai pas le choix. Il va forcément falloir le mettre dans un pot. Donc, ayez tout le temps les mains propres. Alors, avoir les mains propres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez vous les nettoyer avec quand même un nettoyant doux pour les mains, vous n'allez pas m'utiliser du savon, s'il vous plaît, un vrai savon, vous passez du temps à bien vous les nettoyer et aussi à bien les rincer. Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer votre produit. Toujours une erreur qui est un petit peu aussi liée à ça, c'est comment vous faites votre routine. Si vous avez justement ces produits en pot ou certains de ces produits en pot, parfois pensez à vous relaver les mains pour pas le contaminer avec un autre produit. Vous avez certains actifs, typiquement je pense à certains acides exfoliants par exemple, et à par exemple de la vitamine C, on n'a pas envie d'aller remettre son doigt alors qu'il est plein d'acide à l'intérieur. Vous allez peut-être pouvoir me déstabiliser la formule. Donc, main propre, et quand vous allez utiliser ce genre de texture en peau, etc., assurez-vous aussi que vous n'avez pas le doigt, entre guillemets, contaminé par le produit d'avant qui pourrait rester. L'autre chose, c'est lié en fait à la conservation de vos produits cosmétiques. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire avec vos produits cosmétiques? D'ailleurs, la même chose avec les parfums. Eh ben, c'est par exemple les laisser sur une jolie étagère proche de la fenêtre en plein soleil. Les produits cosmétiques sont normalement quand même étudiés pour pouvoir résister à ce type de conditions, mais on ne va pas avoir envie de les challenger. Et vous, ce que vous voulez, c'est qu'au moment, c'est quand vous achetez d'abord le produit, vous voulez le conserver en parfait état jusqu'à ce que vous allez l'utiliser, et c'est qu'au cours de l'utilisation, qu'il garde toutes ses propriétés. Donc c'est vraiment en fait important de garder du coup ces produits cosmétiques à l'abri de la lumière, par exemple dans un placard, dans une pochette, et pas au contact d'un radiateur juste à côté où il va faire un cagnard pas possible, et ni en face du soleil pour pas trop le challenger, même si le packaging est opaque. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important sur le long terme. Toujours aussi dans le lieu, beaucoup de personnes, moi je m'inclus dedans, vous pouvez peut-être garder beaucoup de vos cosmétiques dans votre salle de bain. Là encore, si jamais vous avez une salle de bain qui est très humide, ne les gardez pas du coup dans la salle de bain parce qu'avec l'humidité, ça va augmenter la prolifération bactérienne et en particulier pour tous les produits qui sont sur le visage, le système de conservation n'est pas forcément boosté. Souvent, les produits tels que les gels douche, les shampoings, les masques pour les cheveux, tout ce que vous allez finalement utiliser dans la douche, très souvent les marques ça le savent, enfin en particulier les chimistes, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que le système de conservation soit ultra hardcore, ultra fort, donc il y a souvent aussi beaucoup plus de conservateurs parce qu'on sait que quand on va mettre les mains dedans, on aura les mains mouillées, etc. Donc du coup ça challenge beaucoup, on est dans un environnement humide. Donc faites attention à ça, c'est vraiment important. Donc laissez par exemple, si vous voulez garder un salle de bain, laissez peut-être tout le temps la salle de bain ouverte, laissez la fenêtre ouverte, enfin trouvez un système pour pas que ça reste dans un endroit très humide. Si vraiment c'est le cas, dans ces cas-là, vous gardez vos produits ailleurs.
Toujours dans la conservation, il y a certaines personnes qui aiment mettre leurs produits au frigo. Alors théoriquement, des produits comme mon essence initiale, d'autres essences, je pense à l'essence Hydra de chez SVR, vous avez plein d'essences coréennes en ce moment. Bon, c'est parce que c'est celle que j'utilise, vous avez celle au ginseng de Beauty of Joseon. Je vais vous la laisser là que j'avais commandé sur YesStyle. J'ai d'ailleurs un code sur YesStyle si vous voulez. C'est quoi, c'est Cyril Skin, je crois. Je crois que c'est ça. Mais je vous l'écrirai, de toute façon, vous l'aurez dans la description. C'est un code affilié. Ce type de produit-là, parfois on peut être tenté de les mettre au frigo parce que c'est plus frais. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Assurez-vous quand même que votre frigo ne soit pas humide. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, même si c'est bien scellé le produit. Assurez-vous quand même, vous avez certains frigos qui sont sèches, qui sont secs, et vous en avez certains qui sont à chaleur humide. Enfin, à chaleur, non. Qui sont humides, parce qu'un frigo, ça ne chauffe pas, Cyril, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc dans ces cas-là, ce n'est pas idéal. Pour tout ce qui est crème et émulsion, c'est pas aussi forcément top. Normalement, dans les stabilités, vous avez beaucoup d'émulsions, en fait, telles que les crèmes hydratantes, qui ont aussi été testées à froid, mais vous pouvez aussi me changer la texture, en particulier celles qui contiennent des beurres, comme du beurre de karité. Si vous le mettez au frigo, ça va vraiment prendre en masse, et vous pouvez déstabiliser l'émulsion, ça c'est l'élément numéro 1, l'émulsion ne peut ne plus tenir dans le temps. Et la deuxième chose, tout simplement, c'est que vous allez plus pouvoir le faire sortir sans doute du packaging, parce que ça va devenir très très solide, parce que vous avez justement ce corps gras qui devient dur au froid. Donc la majorité des crèmes, ne les mettez pas au frigo. La seule chose, et ça je vous l'ai déjà dit, le seul produit où il faut clairement le mettre au frigo, ce sont tous les sérums à base de vitamine C. Je pense par exemple au fameux Siglo de chez Geek & Gorgeous, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui a pris très petit. Effectivement, par exemple, le Siglo, c'est de la vitamine C, du L-ascorbic acide dilué dans l'eau à pH 3. Il y a d'autres choses dedans. Celui-ci, il faut vraiment s'assurer qu'il soit bien fermé. Vous le gardez au frigo pour limiter l'oxydation. Mais pour les autres produits, sincèrement, à température ambiante, ça suffit amplement, à l'abri du soleil, enfermé dans un placard. Toujours un petit peu lié en fait à la conservation, et parfois on est toujours un peu pressé, pensez à bien fermer vos produits. Typiquement, parce que parfois on est un peu pressé, on va mal le fermer. Sauf que si vous me le fermez mal, en fait, le produit va s'évaporer, et en plus il est en contact avec l'air, donc vous allez encore plus me le challenger avec les bactéries, etc. Donc c'est vraiment important de toujours bien refermer son produit pour qu'il puisse se conserver le plus longtemps possible. Le dernier élément qui est aussi important, c'est c'est comment vous allez vous servir de ce produit. Typiquement, je fais exprès de vous prendre le NSA. Écoutez, vous avez une bille. L'autre qui est comme ça et qui est français, c'est l'Uvemune 400, le fluide de chez La Roche-Posay, qui est un excellent solaire. Celui-ci aussi a une bille. Du coup, pour ce type de produit-là, c'est vraiment important de bien le secouer. Ce que moi, je vous recommande, c'est carrément de le retourner à l'envers et vous le secouez. Alors, je vais pas trop le faire parce que sinon, vous allez bouger, vous allez tanguer avec moi, mais vous le secouez comme des malades, comme des barjots. À mort, ça c'est important parce qu'en fait, ce sont presque des biphases. En fait, ce sont des émulsions qui sont pas complètement stables au cours du temps. C'est aussi pour ça que vous avez cette texture qui est si agréable et que vous avez une bille. C'est pour vous assurer que ce soit parfaitement mélangé. Donc, pour ce type de produit, regardez bien s'il ne faut pas le mélanger, et peut-être qu'un jour chez Scylla, vous aurez un produit comme ça. Un produit qu'on doit mélanger. Donc assurez-vous de bien le mélanger avant de l'appliquer. Autre chose aussi qui est pas complètement liée à ça, mais je pense à tous ces sérums en pipette. Tous ces sérums en pipette, évitez que la pipette touche votre visage ou votre main. Là encore, c'est toujours mieux d'éviter d'aller tripoter directement la formule. Donc vous mettez des gouttes soit dans votre main, soit directement sur votre visage. Vous faites attention que ça vous rentre pas dans les yeux parce que c'est pas top, mais évitez autant que faire se peut le contact entre la pipette et la peau. Est-ce qu'on a oublié ? Vous pouvez, oui, toujours un petit peu dans le même genre, mais pour tous les produits qui sont en pot, vous pouvez aussi effectivement utiliser aussi une petite spatule avec, comme ça, si vous n'avez pas trop envie de vous embêter, ou si vous voulez pas, typiquement comme je vous ai dit, si vous appliquez plusieurs produits, vous dites je vais pas me laver les mains à chaque fois, et ben vous utilisez une spatule qui est propre, mais du coup il va falloir quand même laver la spatule régulièrement, mais ça aussi ça peut être une excellente option. Et je crois que c'est tout. Si peut-être juste un mot quand même sur les baumes, surtout ce qui est baume démaquillant, je pense par exemple aux cliniques, en particulier le nouveau au charbon qui est merveilleux.
elle est vraiment magnifique, celui-ci je l'adore. Bah, par exemple, ce baume-là, c'est un baume qui est anhydre, il n'y a pas d'eau. Donc, si vous mettez vos doigts dedans, alors il faut quand même que vous ayez les mains propres, on s'entend, hein. Bon, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, comme vous n'avez pas d'eau, à partir du moment où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc, même là, avec le système de conservation, vous n'aurez pas tellement de problèmes. Donc ça, c'est typiquement le genre de produit qui ne pose pas vraiment problème parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Donc comme ça, je vous le dis, mais pareil, vous le gardez à température ambiante, surtout pas au frigo, à l'abri de la lumière, etc. parce que vous avez quand même une oxydation des lipides. Et puis écoutez, voilà. Est-ce que je vous ai dit qu'il fallait bien fermer vos produits? Oui, on en a déjà parlé. Donc écoutez, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça va être utile, que peut-être que vous faisiez une de ces erreurs. Dites-moi d'ailleurs si j'en ai oublié, hein, parce que c'est absolument possible. Donc commentez juste en bas, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification, rejoignez-moi sur Instagram. Vous pouvez suivre aussi l'Instagram de Scylla pour avoir l'actualité, des trucs et des astuces. Il y a aussi beaucoup de contenu sur le compte de Scylla. Puis nous, on va se revoir très très vite. Et surtout, comme je vous le dis toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. Et à très vite les zouzous. Bye bye.